Bonjour à tous et à toutes. En fait, je voulais juste rappeler aux auditeurs de ma chaîne YouTube que euh, quand vous prenez une de mes vidéos YouTube, dans la partie description, j'écris certaines choses. Donc, c'est très important que vous lisiez ça. C'est-à-dire, quand vous prenez une de mes vidéos YouTube, juste en bas du titre de la vidéo, si vous ne voyez pas ce qui est écrit, cliquez sur une partie vide et ça va s'afficher. Dans la partie description de mes vidéos YouTube, voilà, il y a quelque chose d'écrit là. Et je mets en bas la recommandation suivante. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse mail oldavi9@gmail.com. Voilà. Je dis ça parce que, je vous rappelle ça parce que certaines personnes négligent ça en fait. Il y a des personnes qui négligent ça. Voilà. Donc je fais cette petite vidéo pour vous rappeler, voilà, d'apprendre à respecter le travail des serviteurs de Dieu. C'est très important. C'est très important. Voilà. Surtout vous qui vous dites chrétiens, voilà, soyez des bons modèles. Soyez de bons modèles. Il faut respecter le travail des serviteurs de Dieu. Dans la partie description là, de beaucoup de mes vidéos YouTube, voilà, je mets un mot là et je mets une adresse mail. Voilà. Je mets une adresse mail. Je n'ai pas mis mon numéro de téléphone. J'ai mis mon adresse mail. Une de mes adresses mail. Et j'ai dit que si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à cette adresse mail-là. Parce que j'ai laissé cette adresse mail dans la partie description. Je vous ai écrit cette adresse mail pour que, voilà, ce n'est pas pour me faire ami ou copain avec quelqu'un. Vous devez comprendre ça. D'accord? Vous devez comprendre ça. Je ne suis pas là pour me faire ami, copain avec quelqu'un. Je dis ça parce que, voilà, l'adresse mail que j'ai écrit dans la partie description de mes vidéos YouTube, voilà, j'ai écrit cette adresse mail, voilà, au cas où, par exemple, si quelqu'un a besoin de, voilà, d'éclaircissement par rapport, voilà, à un verset biblique, à la parole, si quelqu'un a besoin de prière, délivrance, baptême, voilà, tout ça. C'est pour ça que j'ai écrit, c'est pour ça que je vous ai laissé mon adresse mail dans la partie description de mes vidéos YouTube. Voilà. Il faut tenir compte de ça. Il faut lire. Vous ne savez pas lire, il faut lire. Parce que j'ai remarqué que certaines personnes, pas toutes, j'ai remarqué que certaines personnes ne respectent pas cela. Il faut respecter cela en fait. Voilà. Il faut respecter le travail des serviteurs de Dieu. Voilà. Si on fait des vidéos, c'est pour vous aider. Voilà, c'est pour vous aider. On le fait par amour pour vous. Donc, essayez de respecter le travail de nous, les serviteurs de Dieu, qui vous disent la vérité. Voilà, c'est important en fait. Voilà. Moi, je ne vous interdis pas de faire des commentaires. Je ne vous interdis pas de faire des commentaires. Mes vidéos YouTube sont ouvertes aux commentaires. Mais arrêtez de faire des commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Arrêtez ça en fait. Parce que il y a des gens qui sont... il y a des païens qui cherchent Dieu. Mais si ces païens-là tombent sur ces vidéos et s'ils lisent vos commentaires qui n'ont ni tête ni queue, ça peut avoir des répercussions négatives sur leur vie. Ça peut avoir des conséquences néfastes sur leur vie spirituelle, sur leur vie.
Ça peut avoir des conséquences néfastes sur leur vie. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Je dis ça parce que hier, en fait, il y a une personne qui a commenté une de mes vidéos YouTube, une de mes anciennes vidéos qui parlait de la paternité ou la divinité de Jésus-Christ. Et cette personne-là, dans son commentaire, voilà, je me demande même si elle a écouté la vidéo. Dans son commentaire, voilà, elle a cité, voilà, elle a parlé de Jean chapitre 8 pour dire que Jésus n'est pas Dieu, tout ça là. Ben, j'ai demandé à la personne, est-ce que tu es musulman? La personne me dit non, je suis chrétienne. Attendez là. Là, j'ai l'impression de rêver là. Tu es chrétienne et tu dis que Jésus n'est pas Dieu. C'est vraiment étrange. Hein? Tu es chrétienne, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. En plus, le passage que tu as cité, ça explique que Jésus est Dieu. Mais toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Mais, désolé, mais tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne, en fait. Il faut arrêter de faire des commentaires bizarres en disant que Jésus n'est pas Dieu. Il faut arrêter ça. J'ai mis mon adresse mail dans la partie description de mes vidéos YouTube. Et j'ai précisé que si vous avez des questions, vous pouvez écrire à cette adresse mail. Je n'ai pas mis mon numéro de téléphone. Parce que je ne veux pas me donner mon numéro de téléphone à n'importe qui. Je peux vous donner mon numéro de téléphone, mais ça dépend en fait. Ça dépend. Si par exemple vous avez besoin de, voilà, de prière, délivrance, baptême, vous avez besoin d'aide sur le plan spirituel, tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Si je vois que vous êtes ouvert, je peux vous donner mon numéro de téléphone. Voilà. Je donne mon numéro de téléphone uniquement pour des gens qui sont humbles, qui ont besoin d'aide. Voilà. Si tu as besoin, par exemple, de baptême, éclaircissement par rapport à la parole, voilà. Si tu as des questions à poser, des éclaircissements, voilà, prière, tout ça, délivrance, voilà, je peux vous donner mon numéro de téléphone dans ce cas. Mais si c'est dans le sens si c'est dans le sens de se faire copain, voilà, ami, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Arrêtez de faire des commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Des commentaires insensés. Des chrétiens qui font des commentaires du genre en disant que Jésus n'est pas Dieu. Alors qu'il est écrit dans Romains 9, verset 5, que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est écrit Dieu avec grand D. Voilà, il faut apprendre à respecter le travail des serviteurs de Dieu qui vous disent la vérité. D'accord? Le savoir-vivre, c'est important. C'est important. Voilà. Je ne vous interdis pas de faire des commentaires. Mais quand vous voulez faire des commentaires, attention à ne pas blasphémer contre Dieu sans le savoir. Il faut faire attention. Quand vous voyez le titre d'une vidéo, ne jugez pas automatiquement juste en voyant le titre. Il faut d'abord écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce que vous ne savez pas ce qui est dit, vous ne savez pas ce qui est dit dans la vidéo. Il faut écouter jusqu'à la fin avant de réagir. Et ne soyez pas borné. Arrêtez d'être borné. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de soi-disant chrétiens sont bornés. Ils regardent le titre d'une vidéo et ils font des commentaires sans écouter la vidéo. Ils font des commentaires pour déjà répondre au sujet. Alors qu'ils n'ont même pas écouté la vidéo. Est-ce que c'est ça l'humilité?
Est-ce que c'est ça la sagesse? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça le savoir-vivre? Il y a des païens qui ont un savoir-vivre correct. Mais comment se fait-il que vous, certains chrétiens, vous n'avez pas un savoir-vivre correct? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Je me pose la question, c'est quoi le problème? Quand vous voulez faire des commentaires, voilà, il faut faire attention à ce que vous dites. Parce que vous pouvez blasphémer sans le savoir. Il faut faire attention. Il faut chercher à apprendre. Voilà. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions. Posez des questions. Apprenez à poser des questions. Les versets qu'on vous donne au travers des vidéos, mais il faut tenir compte de ces versets-là aussi. Ne soyez pas bornés. Ne soyez pas bornés. Il faut tenir compte de toute la Bible. Voilà. Ne soyez pas bornés seulement ne soyez pas bornés à vos versets favoris. En plus, vos versets favoris, vous ne comprenez même pas vos versets favoris. Des chrétiens qui font des commentaires en disant que Jésus n'est pas Dieu. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Il faut arrêter ça. Si vous continuez, je vais commencer à prendre des dispositions pour punir ces gens de personnes-là qui font des commentaires pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Je vais commencer à prendre des dispositions pour punir ces gens de personnes-là. Parce que il y a des païens qui cherchent Dieu. Il y a des païens qui cherchent la vérité. Maintenant, si ces païens tombent sur vos commentaires, si ces païens tombent sur certains de vos sales commentaires insensés qui disent, par exemple, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ces païens-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire dans la tête? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que, ça, voilà, ils vont se dire que, mais ça c'est quoi ça? Donc Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, ça va troubler le païen. Et si le païen meurt comme ça, à cause de votre... Si le païen meurt comme ça, à cause... Si le païen meurt comme ça, dans l'ignorance, à cause de votre commentaire qui n'a ni tête ni queue, s'il meurt comme ça, parce que vous l'avez empêché d'accéder à la vérité, vous allez rendre des comptes à Dieu. Je vous le dis. Vous allez rendre des comptes à Dieu. Donc faites attention. Faites attention. Voilà. Si tu te comportes mal, reconnais que tu t'es comporté mal et demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Il va te pardonner. Voilà. Le savoir-vivre, c'est important. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire que de respecter voilà ce que je mets dans la partie description de beaucoup de mes vidéos YouTube. Voilà, respectez cela. Respectez cela. Et écoutez aussi les vidéos avant de faire des commentaires. Il faut avoir un cœur ouvert et non un cœur fermé. La personne qui a fait un commentaire hier sur une de mes vidéos sur la divinité de Jésus, mais cette personne-là, moi je l'ai repris un peu, je l'ai repris, hein, toujours par amour. Et cette personne dit, laisse le Saint-Esprit me parler, tout ça. Elle a dit un truc comme ça là. Mais attends, toi tu fais un commentaire de blasphème en disant que Jésus n'est pas Dieu. Et tu veux que moi, je reste là pour me taire. Si un païen vient devant ton commentaire insensé là, ça va le troubler. Ça va le troubler à cause de ton commentaire. Et si ce païen meurt comme ça, dans son trouble à cause de toi,
C'est toi qui vas rendre des comptes à Dieu. Beaucoup sont orgueilleux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes orgueilleux. L'orgueil, tout ça là. Voilà pourquoi vous avez des langages du genre. Oh, laisse Dieu me parler. Laisse Dieu me parler directement pour me faire comprendre que Jésus est Dieu. Laisse Dieu me parler directement. Mais Dieu là, Dieu passe aussi par ses serviteurs pour éclairer ceux qui sont aveugles spirituellement. Et il se pourrait que toi, Dieu veut passer par quelqu'un, un simple frère que tu minimises pour t'éclairer par rapport à quelque chose, mais tu résistes. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Voilà. Il faut apprendre, voilà, à être humble. L'humilité, c'est important. Beaucoup ne veulent pas être humbles. Beaucoup ne veulent pas apprendre des autres. Voilà pourquoi ils cherchent des prétextes, soit disant que oh laisse Dieu me parler directement. Voilà, n'essaie pas de me convaincre par toi-même. N'essaie pas de me convaincre par toi-même. Laisse Dieu me parler directement. Qui veut essayer de te convaincre? Qui veut essayer de te convaincre? Tu fais des commentaires qui n'ont ni tête ni queue, qui peut faire, qui peut être, je répète, tu fais des commentaires qui n'ont ni tête ni queue, des commentaires insensés, et je te reprends par rapport à cela, et tu dis que, voilà, je te reprends par rapport à cela pour te faire comprendre que Jésus-Christ, pour te faire comprendre que, attention, Jésus-Christ est Dieu. Mais toi, puisque tu as de l'orgueil inconscient dans ton cœur, tu cherches des prétextes pour dire, oh, laisse Dieu me parler. N'essaie pas de me convaincre par toi-même. Qui veut te forcer à accepter la vérité? Tu dis qu'on te force à accepter la vérité. Qui veut te forcer à accepter la vérité? Il faut arrêter avec cet orgueil inconscient-là. Je sais que les personnes qui réagissent comme ça, elles ne s'en rendent pas compte. Mais on appelle ça de l'orgueil inconscient. Voilà, parce que quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est réellement humble, la personne va écouter les autres. La personne va écouter, voilà, le serviteur de Dieu qui lui dit la vérité. Et il va prendre en compte ça et changer d'attitude. Voilà. L'humilité. Parce que si tu te dis chrétienne, tu dois comprendre que Dieu passe aussi par des frères simples pour nous éclairer. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Dieu fait ce qu'il veut. Moi, il y a des choses que j'ai appris dans le Seigneur. Voilà, il y a des choses que Dieu m'a appris. Dieu m'a appris cela. Dieu m'a appris certaines choses en passant par certains de ses serviteurs. Mais il y a d'autres choses que j'ai appris, voilà, par ma propre relation avec le Seigneur. Voilà, en lisant la parole. Maintenant, pourquoi vous avez honte que un frère veut essayer de vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas? Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Et on essaie de te ramener à la raison. On essaie de te dire, attention, ce commentaire-là, ça peut faire tomber, c'est-à-dire, si un païen vient devant ton commentaire, ça peut être une pierre d'achoppement pour lui. Et si ce païen meurt comme ça, à cause de ton commentaire, qui a été une pierre d'achoppement pour lui, ben, Dieu va te demander des comptes par rapport à cela. Donc, voilà, il faut changer. Il faut changer. De toute façon, toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ce ne sont pas des chrétiens. Même si tu te dis chrétien, tu n'es pas chrétien. Voilà, c'est clair. Voilà, il faut
poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. C'est important. C'est ça l'humilité. Je ne suis pas là pour me faire ami avec quelqu'un. Je ne suis pas là pour me faire copain avec quelqu'un. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as le même âge que moi que tu vas me traiter comme si j'étais ton copain. Je ne suis pas ton copain. Je ne suis pas ton ami. Je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Il faut situer les choses. Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là. Si j'ai mis mon adresse mail dans la partie description, voilà, c'est pour ceux qui ont besoin d'aide. Voilà. C'est pour ceux qui ont besoin d'aide. Prière, délivrance, baptême, voilà, éclaircissement par rapport à la parole, par rapport à un verset, voilà, c'est... Voilà. Donc, respectez le travail des serviteurs de Dieu. Soyez bénis.